Eh oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Bonjour à tous, bienvenue sur cet unboxing qui a déjà été unboxé. C'est bizarre, non? Bah ouais, j'ai unboxé l'engin et j'ai le fichier qui était corrompu. Donc du coup, bienvenue sur cet unboxing déjà unboxé, mais bon, c'est pas plus mal, ça m'a permis de voir l'engin un petit peu. C'est le CRX2 au prix de 349 €. Avec pas mal de nouveautés dessus, du coup, je me suis spoilé avant même, j'enregistre, hein, je vérifie. Avant même, d'habitude quand j'unbox, j'aime pas me spoiler, j'aime bien découvrir, tu vois. Bon, là voilà, c'est à Hervé en fait qui l'a commandé. Il a commandé un petit Fusion avec, et vous allez voir, c'est pas de trop de l'avoir commandé. Franchement, t'as eu un bon coup de peau de faire ça. Il s'est pris une petite lipo shorty, vous allez comprendre aussi pourquoi c'est du shorty. Avec ce CRX2, vous avez sangle et pas mal d'accessoires de décoration, le pot, les bidons, le pare-choc arrière, et puis une tringle en métal. Faudra voir à quoi elle sert, c'est vrai que j'ai pas vu. Il l'a acheté sur RC Team du coup, donc voilà, petite pub pour RC Team. Un truc qui était super, franchement, pendant l'unboxing, c'est, vous allez voir, c'est des nouveaux amortisseurs qui sont dessus. Ils fournissent pas mal de petits ressorts, et ça, franchement, c'est super sympa. Ça, c'est vraiment génial. Donc voilà le nouveau Hobbytech CRX2, avec une très très belle peinture rouge. Ça, c'est les rouges que je préfère en plus. Et avec le toit noir mat, voilà, pour l'arrière. Voilà, une grosse cabine. Ça lui donne vraiment une vraie gueule. Je crois que c'est un Jeep de base, hein. Je sais plus c'est lequel, il a un nom bien spécifique, c'est Jeep. Et donc du coup les feux s'illuminent, on va le voir aussi. On a une très très jolie calandre montée avec des phares. Et c'est vrai que cet engin est monté, puisqu'à l'époque les CRX n'étaient pas montés par rapport au V1. On voit directement aussi que les pneus ont changé, c'est des petits pneus. Et c'est encore des pneus Hobbytech qu'ils ont appelé Climber. Et ces pneus là m'ont l'air vraiment pas mal, on va le voir avec l'autre caméra. Bref, voilà, je vous ai fait un petit peu le tour du nouveau CRX2, ça me permet aussi d'en apprendre un peu plus quand je unbox avant même d'enregistrer, c'est vraiment pas de chance. Donc voilà, vous allez voir que cet engin pour 350 €, franchement, il vaut quand même le coup. Il y a pas mal d'innovations qui sont sympas, il y a des choses qu'ils auraient peut-être pu mieux faire, c'est pas faux. Et d'autres qui sont vraiment très bien. La première que j'ai citée du coup, c'est au niveau carrosserie. On se retrouve avec donc une carrosserie à maintien à clips. Et aujourd'hui en 2024, c'est vrai que ça aurait été sympa de découvrir une carrosserie qui par exemple s'ouvre comme ça, tu vois, c'est avec des aimants. Parce qu'en fait, dans le crawler, le but quand même d'un Scal, c'est d'aller vers le réalisme, et surtout qu'en plus que là ils ont mis des pneus en classe 1, donc les classes 1 c'est vraiment pour encore plus de réalisme. Et bien du coup on se retrouve avec des clips. Cela dit, c'est absolument pas grave, c'est vraiment un détail. Donc voilà la carrosserie qui est très très jolie. J'aime beaucoup, vraiment. Je pense qu'il y en a qui vont se faire très plaisir. Nous sommes en 313 mm, le châssis totalement classique. Et on va pouvoir mettre beaucoup de carrosserie sur les 313, contrairement aux 324 qui ne font que pleurer. Les 324 ils pleurent. Allez, je vous mets sur le carrosserie. Vous comprenez pas la ref, mais c'est normal. Certains la comprendront et sûrement commenteront cette vidéo avec rage en disant oui, c'est vrai, on pleure avec nos 324. J'essuie la caméra du coup. Hop, je vais essayer de vous faire un plan tout net. Donc voilà les nouveaux pneus. Un truc du coup qui est assez intéressant avec ce pneu. Donc là déjà de base, j'aime beaucoup la texture. On n'est pas sur un mauvais pneu, tu sais, quand tu sens la texture ballon de baudruche et tout, là vraiment tu sens une gomme qui a tendance à coller un petit peu comme les raquettes de ping-pong, et ça c'est très intéressant. Autre fait intéressant, bon on est sur un pneu d'origine, donc du coup on n'est pas sur un pneu modé et tout ça, on a quand même un mode sur le pneu avec les traits comme ça pour pouvoir faire de la roche mais aussi du bois, et ça c'est intéressant. Troisième point un peu sympa pour une mousse d'origine. Donc là, on est avec son poids d'origine, évidemment. Vous voyez qu'en dévers braqué, on n'a pas un pneu qui s'écrase. Et ça, c'est... Ah bah tiens, le pollen. Et ça, c'est vraiment sympa, je trouve. Donc le pneu a été bien bossé. C'est cool de retrouver un nouveau pneu chez Hobbytech. Et en plus de ça, en classe 1, donc en classe 1, en fait, vous l'avez un tout petit peu plus petit. C'est du 1.9, mais c'est une taille inférieure à ce que vous connaissez d'habitude. Je dirais que le désavantage d'avoir des plus petites pneus, vu qu'on colle un peu plus au réalisme, eh bien du coup ce sera un moins bon franchisseur au détriment du réalisme. Ça, c'est... voilà, faut choisir, réalisme ou franchissement.
Le Servo Connect 21 kg, alors c'est pas mon préféré, mais bon, ça reste un servo waterproof avec des pignons métal. Il a une puissance assez correcte, c'est 21 kg. Bon, dans le crawler, c'est vrai qu'on demande quand même un peu plus. D'ailleurs, le crawler, c'est la discipline qui te fume le plus les cerveaux. Vu comment ça doit forcer, c'est en prise directe avec les roues, donc je te dis pas, ça chauffe au bout d'un quart d'heure si tu fais vraiment en mode crawler park avec des obstacles toutes les 2 minutes. Donc ils ont mis un servo Connect 21 kg qui va faire le taf. C'est plutôt lambda. On est sur une machine à 350 €, donc bon, c'est plutôt logique qu'ils sont partis sur un servo comme ça. Il y a mieux que ce servo, mais il y a carrément pire aussi. Côté électronique, c'est le variateur Connect et son moteur. Alors le moteur que je connais très bien, qui est plutôt pas mal, c'est des moteurs assez coupleux, c'est pas les plus coupleux non plus, mais voilà, c'est un moteur qui fonctionne bien, sachant que maintenant on est retransmis sur une boîte et j'y viens juste après. Et puis ce variateur là, que j'ai essayé juste avant, pendant l'unboxing, et je sais pas si j'ai loupé quelque chose, mais franchement la sensation était absolument dégueulasse. Et il faut le dire, c'est bien dommage parce que Connect travaille avec Hobbywing. Alors c'est vrai qu'un petit 1060, et ça ressemble vraiment à un 1060, je comprends pas vraiment le manque de douceur de ce variateur là. C'est pour ça que j'ai cherché un bouton sur la télécommande. En même temps, je vais en profiter pour vous la montrer. Hein. C'est cette télécommande là qui fait plutôt très cheap aussi. On est quand même sur un modèle à 350 €. Hein. Il y a quand même la finesse d'avoir un petit bout de mousse ici pour pouvoir gérer, et il y a tout ce qu'il faut en bouton, malgré que la sensation est très plastique, pas top quoi. On a quand même tous les boutons comme le ST Trim pour régler donc la trim de la direction, le Dual Rate et la possibilité d'aller plus loin dans la direction, et puis aussi la vitesse de l'engin. Bon, j'ai essayé de jouer avec ça, vous allez voir, je vais vous le montrer vite fait, c'est assez édifiant. La sensation est vraiment pas bonne. Et je pense, alors c'est vrai, quand on débute, hein, bon, voilà, quand on débute, pour débuter, pourquoi pas. Voilà. Donc là, au moins, vous voyez la force du cerveau, elle fonctionne bien, c'est bien. Il va repousser mon doigt sans problème, tu vois, sachant que les pneus accrochent énormément. Donc ça, au côté cerveau, c'est bien. Par contre, je vais pas exagérer, hein, je vous assure. Je vais même vous mettre le doigt en exemple ici pour vous montrer que j'appuie pas fort. Ouais, tu vois, ça se joue vraiment pine d'huître. Hein. Tu vois. Alors ça c'était pour te montrer que j'exagère pas, j'aime pas faire ça, de toute façon je ne fais pas ça. Mais la sensation, elle est beaucoup trop brutale. Tu vois, c'est presque... c'est mauvais. Voilà, ça c'est mauvais. Et bon, voilà, là je suis arrivé à quelque chose parce que je braque et du coup, il a besoin de plus de force. Voilà. Et ouais. Donc voilà, bon, c'était le détail. Hein. Ce variateur-là, c'est vrai que je le connais pas. De base, c'est pas un variateur que j'ai essayé. J'adore Connect dans l'électronique, que ce soit sur les Vario 1/8 et tout ça. C'est quelque chose de très bon. Mais pour moi là c'est quand même un raté. Alors dites-moi hein, si jamais j'ai loupé quelque chose, même si Hobbytech vous voyez cette vidéo là, je ne fais pas ça pour la critique, hein, vraiment pas. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose. J'ai essayé aussi en petite vitesse, je vais vous le montrer parce que du coup je voudrais pas... Voilà, en petite vitesse je me suis dit qu'on allait regagner tu vois en truc. Donc je vais augmenter légèrement. Il faut avoir un peu de vitesse, voilà. Bah, c'est pareil, tu vois. Voilà, là j'arrive à avoir quelque chose, mais du coup, t'as pas toute la vitesse, tu vois. Là, je l'arrête. Et je suis plein de balles. Donc bon, ce petit variateur-là, j'ai essayé de tripoter. Voilà. Eh, franchement, tu vois. Et je suis quelqu'un qui a la main un peu de doigté sur la télécommande. Donc, voilà, pour le débutant, c'est pas foufou. Ça, c'était le petit côté Vario que j'ai trouvé un peu limite. Donc voilà côté électronique de cet engin-là. Maintenant, on va passer côté mécanique avec une belle évolution, je trouve. Vous avez donc une boîte centrale. Avant les CRX, ils avaient le moteur vers devant. Maintenant, tout est concentré. Le moteur à l'intérieur de la boîte, fermé comme ça. Il y a sûrement un slipper là-dessous, d'où la grosse coque. Et ben ça, c'est bien. Alors, de ce que j'ai essayé, on verra avec le Fusion.
Mais de ce que j'ai essayé là, il n'a pas l'air d'avoir le même jeu que son prédécesseur, le CRX1. Il y avait un problème de jeu, donc quand t'accélérais, t'avais toute la mécanique qui se mettait en route, puis après les roues. Et c'était gênant quand tu faisais de la précision. Là, ça a l'air d'avoir été supprimé et bien étudié d'ailleurs. C'est toujours sympa aussi d'avoir une boîte, alors là, pas une boîte de vitesse, mais seulement une, pour pouvoir avoir plus de couple. C'est pour ça que tu vas pouvoir mettre des moteurs un peu moins élevés en couple, et c'est ta boîte qui va te le filer la force. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour la batterie, sur cet engin, la batterie, elle va pouvoir se mettre comme ça. Ça, j'ai trouvé ça super ingénieux. Ou alors comme ça, et en plus de ça, si jamais tu as une grande batterie, ça va passer aussi. Donc ça, c'est très bien étudié, je trouve. Et puis la petite shorty, ça lui va super bien. C'est propre, c'est fin, j'aime beaucoup. Le support batterie est en alu aussi, c'est une petite distinction bien sympathique. On va regarder en dessous du châssis, donc je vous ai pas beaucoup parlé des amortisseurs, hein. On va le faire, et puis après on passe en dessous. Voilà les nouveaux amortisseurs Obitech, donc nommés Wolf Shox, alors peut-être que c'est la marque de l'amortisseur, je ne sais pas. Il est parfaitement fonctionnel, vraiment. La première chose que j'ai essayé quand j'ai fait cet unboxing là, c'est d'essayer les amortisseurs. Ils n'ont absolument rien à voir avec le CRX1, parce que là, tu as vraiment, je pense, un très bon amortisseur pour ton engin. C'est pas pour rien, je pense qu'ils se sont lâchés à donner, en plus de ça, c'est un amortisseur sans ressort hein, de base, hein, j'essaie de te montrer la tige. C'est un amortisseur sans ressort et tu vas pouvoir y ajouter des ressorts si tu as envie qu'il remonte. Parce que oui, là d'origine, il ne faut pas s'inquiéter. Ça reste en bas, mais c'est logique. Parce que du coup, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de place ici. Pour que l'engin coulisse sur les rochers, sur les morceaux de bois, tout ce que vous voulez. Et ayant fabriqué quasiment entièrement un terrain de crawler, je dis quasiment parce que j'ai fait beaucoup de modules, vous pouvez me faire confiance sur la qualité de cet amortisseur là. Je le vois de suite, il faudrait aller essayer, mais vraiment je le sens vraiment bien. Ça m'a l'air d'être un très bon amortisseur. Donc ça, je trouve que c'est une grosse plus-value quand tu achètes un engin et d'avoir des bons amortisseurs. Si tu regardes le Traxxas TRX4 Sport, tu as un très bon amortisseur d'origine, le GTX, et du coup, ben, là c'est pareil pour le CRX2, donc franchement ça c'est un gros point fort pour lui. Oui, il y a un truc aussi, tant qu'on est au-dessus, un truc assez important. Hop là, les maintiens de carrosserie, c'était quelque chose aussi sur les séries qui étaient problématiques. Là, c'est fini, ils ont mis des gros plots et c'est bien. Et le maintien aussi de l'amortisseur qui est beaucoup plus ferme qu'avant. Avant, l'amortisseur pouvait se balader. Maintenant, c'est bien ferme, que ce soit de gauche à droite. L'engin, il va pouvoir faire ses croisements de pont tranquille, sans toucher à la position de l'amortisseur. Donc ça, c'est vraiment très bien, une grosse évolution de ce côté-là. Les nouveaux ponts de chez Obitech. Alors là, c'est vraiment une toute autre architecture. On n'est pas sur un pont portique, on est plutôt sur un pont type réalisme. Donc en gros, tu auras un peu moins de performance qu'un pont portique, hein, ça me paraît normal. Mais j'aime beaucoup le côté grosse bonbonne ici, là, avec les renforts qui sont là. Et puis alors bon, il n'y a rien à dire sur le côté braquage de la machine, il est juste exceptionnel. Ça braque énormément, d'ailleurs quand tu vois la taille du palonnier, elle est exceptionnelle aussi. C'est un palonnier qui fait plus grand que la taille du cerveau, je trouve ça ouf. Cela dit, quand tu vas braquer sur ce genre de direction, eh bien, bon là ça va pas le faire, il faudrait que je mette la batterie, mais du coup tu as le pont qui risque de se lever d'un côté ou un autre, c'est sur ce genre de système là, c'est un petit peu le défaut. Donc quand tu es sur du rocher, eh bien du coup tu auras quand même une petite limite de braquage jusqu'au moment où le pont se lèvera. Voilà, je sais pas si ça peut le faire là, on va voir. Hop. Allumons. Tac. Donc vous allez voir que... Attends, il va dire des conneries. Je vais dire mais il dit des bêtises ce mec là, c'est pas possible. Voilà. Ah non. Voilà, tu vois là. Donc ça c'est sur ce genre d'architecture là, ça fait ça. C'est classique. Hein. C'est pas du tout pénalisant. Ça peut l'être si tu fais un peu de compète et vraiment que tu es dans la recherche de performance, mais on considère ce châssis là pour 350 € pour un débutant aussi, donc plutôt ciblé débutant, du coup du moins le prix, donc c'est très correct. L'avantage je trouve d'avoir un engin qui braque bien comme ça avec de bons éléments, avec un bon pont qui a l'air bon, il faut les tester mais ils ont l'air vraiment bien avec les côtés bien renforcés et tout, c'est qu'il y a quand même un côté
où tu vas te dire je vais pouvoir faire évoluer mon engin. Et ça c'est plutôt sympa. On a des super tyrans, hein, bien finis, bien costauds. Bon, les tyrans, c'est pas le problème des crawlers, mais là, ils sont vraiment jolis, bien costauds, bien gros. C'est très joli. Les cardans aussi, ils sont très jolis. Je vais essayer de vous les montrer comme ça. Marqué Hobbytech dessus. Et en plus, on a la longueur dessus. Ça, c'est très bien. Des jolis cardans, fins et en métal d'origine. Donc là aussi, c'est un plus. Franchement, avec les marchepieds aussi, on a lu. Franchement, je trouve... pour le tarif, quand même, c'est sympa. Le châssis est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Voilà. Et le joli pont à l'arrière qui fait aussi réaliste. Hein, j'aime bien. Il a un côté penché vers l'arrière comme ça pour pouvoir faire passer les obstacles. Donc ouais, je valide quand même pas mal les ponts, même s'ils sont dans une architecture tout à fait classique et connue. On n'est pas sur du pont portique, mais voilà, ils sont quand même bien travaillés. J'apprécie franchement ces ponts. Tu vois, c'est un pont que j'aimerais bien essayer. Je le trouve plutôt sympa. On reste quand même aussi sur le même pare-choc que son grand frère, le CRX1. Et on a une trappe ici. Hop. Une trappe plutôt rapide pour avoir accès au différentiel. Je vais vous montrer ça. Donc on a 4 vis à BTR, ici l'attaque. On va se les enlever vite fait et je vais vous montrer le diff. On va baisser un peu le châssis pour être plus droit, parce qu'il n'est pas très droit. Voilà. Donc une petite trappe comme ça, qui vient fermer ton différentiel, je vais vous montrer. Donc c'est un différentiel en métal avec des roulements en 2 RS apparemment, à l'œil comme ça, donc c'est un roulement étanche. C'est pas un pont débloquable, hein, c'est un pont en direct. Les roulements sont quand même assez gros, c'est sympa. Il reste quand même fin, mais voilà, c'est tout à fait honorable hein, comme différentiel pour un engin à 350 €. Bon, son grand frère, le CRX, avait quand même un petit défaut de calage sur le pont. Directement, il y avait aussi un problème de fragilité au niveau du pont. Je pense que c'est pour ça qu'Hobbytech a redessiné un pont complet. Et à mon avis, tu n'as plus le problème de calage et tu n'as plus le problème de fragilité sur ton pont. Donc voilà, problème réglé avec un seul dessin. Et je pense que c'est plus intelligent de faire comme ça, d'avoir sorti un nouveau pont. Et en plus de ça, je dirais qu'il a l'air plus performant que l'ancien. Parce que nous allons le comparer à l'ancien et non pas à un Traxxas TRX4. Voilà, c'est un peu plus scale, on va dire. C'est ce qu'il en ressort en tout cas de ce que je vois. Maintenant, peut-être qu'ils ont pensé autrement, mais moi en tout cas je le vois comme ça. Donc voilà, un petit châssis en 313 mm. Écoute Hervé, pour moi c'est un bon rapport qualité-prix. Il n'y a pas du tout de tromperie dans la marchandise, j'ai envie de dire. C'est plutôt bon, en plus tout est monté, donc tu as quand même de la chance. On a les éclairages qui sont montés avec des fils silicone, ça aussi c'est assez agréable. Les phares, je vais vous les montrer ou pas? Eh oui, parce que j'ai déjà unboxé, alors je sais plus. Les phares, on a une petite prise ici à brancher. Alors hop, on va les brancher, je vais quand même refaire, mais normalement... Tac, j'ai pas dû le montrer. Hop. Au niveau du pare-choc, il faut faire gaffe. Voilà. Là. En plus, il y a des petits marchepieds sur le côté. Il faut faire attention à la mettre dedans. Voilà. Parce qu'elle se glisse dans les marchepieds en alu. Donc du coup, ça protège aussi ta carrosserie. Et j'ai pas mis la batterie. T'en as rien à faire, hein, je le sais. Viens là, toi. On va te brancher par-dessous. Et voilà, si on a accès... Ouais, on a accès par-dessous, c'est bon. Voilà, comme ça, tu auras vu les phares. Tu m'embêtes pas, d'accord? Voilà, les jolis phares du Jeep qui s'allument. Donc franchement, très belle carrosserie. Je pense que la carrosserie aura du succès très largement. En Jeep, comme ça, c'est assez classe. Je trouve. Même l'arrière et tout, les supports bidons. On aurait eu un CRX1 comme ça. Ouais, l'avenir du CRX n'aurait pas été la même, hein, vraiment. Voilà, bon, du coup... petit peu raccourci par rapport à l'unboxing classique. J'ai été un peu plus vite parce que du coup je connaissais l'engin. Je vous ai donc montré la radio.
je sais que c'est du crawler, mais il y en a qui vont me dire ouais, ben c'est bon, c'est du crawler, on s'en fout de la radio. C'est cool qu'ils aient mis une petite mousse. Voilà. Il y a quelques potards, j'espère qu'elle est fiable. Voilà, c'est le seul truc qu'on lui demandera, je pense, qu'elle soit fiable. Et il y a un petit Chanel 3. Normalement, c'est suffisant. Écoute, hein, pour du crawler, ça devrait le faire. Comment dirait Comment dira-t-on? Voilà, on va quand même monter le combo électronique fusion dans cet engin-là en live. Donc je t'invite à rejoindre la chaîne si tu la suis pas, activer la petite cloche pour pouvoir avoir les autres vidéos. Rejoindre aussi mon compte TikTok Romanotest. Là aussi, j'y publie du contenu assez quotidiennement. Et puis voilà, vous le voyez pas, mais les avions, il y a un avion qui est prêt à voler. Je sais pas si je l'ai déjà dit ça aussi, parce que moi je suis un peu perdu dans ma vie, tu vois. Hein, celui-là, là. Tu le vois, celui-là? Il est repeint et prêt à voler. C'est pas beau ça? Dis donc. Oh là là, on va refaire de l'avion encore. Cela dit, abonne-toi, n'aie pas peur. Et à très bientôt. D'ailleurs, vive le modélisme. Évidemment. Ciao.